Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode que je vous ai promis sur mon stage 2025. Alors je rigole parce que j'ai une petite assistante qui va me passer toutes les laines, parce que vous, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai toutes les laines qui sont étalées sur la table devant moi. Et donc c'est ma grande fille qui va me les passer au fur et à mesure que je vous parlerai de chaque laine et de chaque projet. Donc je m'appelle Elodie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram Elodie.tête en l'air et sur Ravelry sur tête en l'air. Sur Ravelry vous retrouvez tous mes projets et les laines que j'ai utilisées, etc. Mon stash n'est pas du tout à jour sur Ravelry, je fais pas ça. Donc ne cherchez pas mon stage que je vais vous présenter aujourd'hui sur Ravelry. Vous reverrez cette photo qui sera publiée sur Instagram. Alors déjà, un grand merci pour tous vos commentaires et vos visionnements, comment on dit, je sais pas, sur la vidéo hors série 2024. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé, mais voilà, vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de mon stage 2025. La photo que vous voyez derrière, c'est ma photo donc, de début d'année 2025, même si on est le 29 aujourd'hui. C'est la photo officielle pour 2025 et c'est quelque chose que je fais depuis 2022. Donc si vous voulez revoir les années précédentes, je pense que vous n'avez pas besoin de remonter très loin dans mon fil Instagram. Donc j'ai fait 2022, 2023, 2024, donc c'est la 4e année que je photographie tout mon stash. Et au fur et à mesure de l'année, je me rends compte que la photo, elle est à l'envers par rapport à ce que moi j'ai sous les yeux. Mais bon, c'est pas grave. Donc, mon stash est à peu près complet ici. Il n'y a juste pas les laines à chaussettes. T'avais vu, Eline, que c'était à l'envers? Non, t'avais pas vu. Donc le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous montrer chaque laine et chaque projet associé, sachant que les projets peuvent évoluer au cours de l'année. Je peux changer d'avis, je ne m'interdis rien et je ne m'interdis pas non plus d'acheter de la laine tout au long de l'année. Voilà, c'est pas une vidéo de résolution à ne pas acheter de laine, etc. C'est pas du tout ça, mais c'est une résolution de utiliser en priorité ce que je possède déjà. Et pourquoi j'aime bien faire cette photo? Parce que au moins dans mon téléphone, dans mes photos favorites, j'ai donc tout mon stash. Je peux y retourner très facilement sans avoir à descendre dans mon bac de laine et surtout j'oublie pas de laine en fait, je sais ce que j'ai. Parfois on peut oublier certaines laines qu'on possède, donc là au moins j'oublie pas du tout. Avant de commencer tout ce que je vais tricoter avec ça en 2025, je voulais vous montrer 2 autres projets que j'ai pour 2025. Si juste ma petite assistante peut me donner la boîte du calendrier de l'Avent, s'il te plaît. Merci. Donc, c'est super pratique en fait de tourner avec une assistante. Donc, ça c'est le calendrier de l'Avent de ma fille, donc qu'elle a eu cette année. C'était exceptionnel cette année. Elle a eu un beau calendrier de l'Avent. Donc c'est Yves Rocher. Voilà, c'est pas pour faire de la pub ni rien du tout. Mais quand elle a eu son calendrier, je me suis dit mais c'est trop chouette ces petites boîtes. Je les réutiliserai bien pour moi pour me faire un calendrier de l'Avent de laine. Donc vous voyez, c'est des boîtes comme ça. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est tout au long de l'année, à chaque fois que j'aurai 20 grammes de laine restante dans mes projets, eh bien je remplirai une petite boîte. Et comme ça, l'année prochaine, au mois de décembre, eh bien j'aurai moi aussi mon calendrier de l'Avent de Mini. Et le projet que je vais réaliser avec ce calendrier de l'Avent, ce sera le gilet, je pense, qui s'appelle Confectionnerie Cardigan. Je vous mets la photo ici. Voilà. Et donc, c'est un projet que j'essaierai de faire tout au long du mois de décembre l'année prochaine. Deuxième petit projet. Alors, c'est moi qui vais l'étirer. Deuxième petit projet, j'ai un petit bocal comme ça. C'est ma fille qui me l'avait offert. Il était rempli de bonbons. Tu te rappelles? Ouais.
Donc je vais remplir ce petit bocal de tous les petits bouts de fil, vous savez quand on rentre les fils, donc tous les petits bouts de fil de mes tricots. Chez qui est-ce que j'ai vu ça? Enfin, il y a plein de personnes sur Instagram qui font ça, je pense. J'arrive pas à me rappeler dernièrement chez qui je l'ai vu. Enfin, voilà, donc deuxième petit, on va dire, projet fil rouge sur 2025. Allez, on commence, vous êtes prêts? Donc on va commencer avec la laine rose pétante. Donc la laine rose pétante, c'est de la fine nuage. Je vous l'ai déjà montré, c'est la laine que j'ai reçue à mon travail dans mon Secret Santa. Cette laine, je ne l'aurais pas forcément achetée moi-même. Le fil lui-même ou la couleur, mais par contre je suis très contente de l'avoir et je vais faire avec cette laine un novice cardigan. J'ai déjà fait l'échantillon en numéro 6 je crois, donc voilà, donc ce sera un gilet tout simple pour porter avec un jean, une chemise blanche ou avec du bleu, ça ira très très bien. Donc ça c'est le premier projet. Juste précision, je ne montre pas dans l'ordre dans lequel je vais tricoter. C'est vraiment plutôt dans l'ordre de la photo. Alors dans l'ordre que moi j'ai sous les yeux et que vous, ça va tourner dans l'autre sens finalement. Mais voilà, donc le premier projet, c'est un projet de petite knit, le Novice Cardigan. Donc je crois que c'est un projet qui est assez accessible aux débutants et que je vais faire, je sais pas, peut-être soit en février, soit à l'automne prochain pour l'avoir l'hiver prochain. Alors le deuxième projet, alors ça va pas être facile. Alors je vais peut-être pas vous le... Elle est comment? En fait la photo elle est... Non, elle est bien la photo en fait. Elle est dans le bon ordre en fait. C'est que moi dans mon retour de téléphone elle est à l'envers. C'est ça. Je vais pas vous les montrer parce que ça va être dur pour Eline de vous les montrer. Mais tout ça, ce sont des restes et je vous en parle depuis je ne sais combien d'épisodes. Ce sont des restes avec lesquels je vais faire un Arrow Sweater. Est-ce que tu veux qu'on les montre quand même? Tu veux me les donner? Allez, ce sera mieux quand même. Tu m'en donnes une de chaque? Ouais, voilà, hop. Je vais pas avoir des assez grosses mains. Le rose, non, celui-là, là, dans ta main gauche. Regarde, non, à côté de ta main, voilà, celui-là. Donc pour les roses, c'est ceux-là. Et puis après, il y a le beige. Les deux, voilà, avec la douce, enfin le mohair, merci. Et le marron. Tu vois? Super, merci ma puce. Hop. En fait, c'est impossible de tout prendre dans mes petites mains. Donc le beige, le marron et les deux roses. Donc ça, ce sera un pull, donc Arrow Sweater, je vous le mets ici. Donc c'est un pull avec les manches, vous savez que j'aime bien les épaules marteau, je crois que ça s'appelle Contigus là, de petites knits avec des rayures assez, enfin moyennes, pas trop larges. Et ça c'est vraiment un projet pardon, que j'ai hâte de tricoter également. Donc je vous dis pas le bazar que ça va être après, il va falloir qu'on range après. Hein. Non, c'est moi qui range après. Donc ça, c'est le deuxième projet. Ensuite, je vais tricoter pour mon petit neveu deux projets. Oui, que je vais vous montrer l'un après l'autre. Donc ça, c'est de la Sunday. C'est de la Sunday, j'en ai 3. 26,50 la couleur. Je me demande si ça s'appelle pas nougat glacé peut-être. Sur les sites. Donc c'est de la Sandless Garn Sunday, c'est une laine fingering que j'aime énormément tricoter. D'ailleurs vous l'avez vu dans le Arrows, je vous ai pas détaillé dans le Arrows les laines, mais je le ferai quand je tricoterai le projet parce que comme il y a à peu près 4 ou 5 laines différentes, je vous l'ai pas détaillé. Donc celle-ci, la Sunday, je vais faire une petite brassière avec un boutonnage sur le côté qui s'appelle Elisenberg Jacket. Donc je vous la mets là. Et en plus, dans mon Secret Santa des copines, de la part de Lucie, j'ai reçu des petits boutons qui seront parfaits pour cette layette. Donc je suis super contente parce que ça ne pouvait pas mieux tomber. Je pense que j'aurais peut-être trouvé dans mon stock. Il y a encore des boutons en bois, j'en ai plus tant que ça, tous les mêmes. Donc voilà,
Donc la Sundae, je crois que c'est nougat glacé, mais en tout cas le coloris c'est 26,50. Donc ça sera en tout début d'année parce que le colis pour mon neveu, je veux l'envoyer mi-mars. Donc ça, celle-ci. Ensuite, encore pour mon neveu, il y a donc ça et ça. Ça c'est 25,42, je me souviens plus le nom du coloris. Donc ça c'est de la Sundae dans la collection de Petite Knit. Donc je crois que, alors je me suis pas renseignée exactement, mais il y a certains coloris de Sundae qui ont été un peu créés pour Petite Knit, donc qui sont bien dans ces coloris très sobres, très naturels. Donc il y a celle-ci. Et puis ça doit être la 10-15. Ah bah c'est... j'ai un doute. Oui, si, c'est les deux qui me restent de mon pull, le classique que je porte aujourd'hui. Et donc avec ça, je vais faire un pull que j'ai déjà tricoté pour un cadeau de naissance qui s'appelle le Petit Micmac. Donc pareil, je vous le mets ici. La seule interrogation que j'ai, c'est est-ce que je fais le fond foncé et les dessins clairs ou est-ce que je fais le fond clair et les dessins foncés? Pour l'instant, je penche pour le fond foncé et les dessins clairs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Donc ça, c'est pour encore de la layette. Donc pareil, en tout début d'année parce que ça va être une petite taille. Et je me suis renseignée, donc je verrai mon neveu à l'automne 2000, juste avant Noël l'année prochaine, donc novembre-décembre. Je t'ai vu, hein. T'es pas contente. Bon, il va naître en avril et on va peut-être le voir qu'à l'automne, donc il aura 6 mois. Et donc il aura peut-être deux ou trois autres pulls en taille 1 an pour l'hiver d'après. Donc voilà, ça c'est vraiment pour taille naissance. Je vais pas regarder les tailles du patron Petit Micmac, mais en tout cas je ferai la première taille pour qu'il l'ait dans son colis de naissance. Ensuite, alors est-ce que vous vous souvenez de ça, de ces deux laines qui sont des laines que j'ai, ces deux pulls que j'ai détricotés en fait cette année ou l'année dernière, je sais même plus. Ça c'est un bleu marine mais très très foncé qui est presque noir, c'est deux laines de Yarn by Simone. Celui-ci, est-ce qu'il s'appelait Terracotta celui-là? Peut-être. Et celui-ci s'appelait The Old Breed. Et c'est presque un noir, mais vraiment on voit là, enfin moi en lumière naturelle je vois que c'est quand même un bleu marine très foncé. Et donc ça ce sera ah non, je l'ai découpé tout à l'heure l'échantillon. Tu peux me le donner ma puce, il est là, regarde. Et ça va être une marinière, donc hop, une marinière, et donc ce sera le pull Lion Sweater qui est ici. Donc voilà. Donc ça, une marinière. Ensuite, c'est la laine de Knitting for Olive. Enfin, c'est pas de la laine d'ailleurs, c'est de la pure soie. C'est de la pure soie, c'est de la bourrette de soie, 100% bourrette de soie. Le coloris, c'est Sunflower. Voilà. Alors je vous détaille pas les métrages, etc. Je le ferai au fur et à mesure de l'année parce que sinon c'est un épisode qui va être trop long. Mais c'est 100% bourrette de soie. C'est horrible parce que j'ai un espèce de chat dans la gorge. Et ça va être la camisole numéro 7 que j'ai déjà prévu de faire depuis plus d'1 an, je pense. Elle était déjà dans ma photo 2024. Mais il faut vraiment que je le fasse parce que je pense que ça va être très très sympa à tricoter ça. Donc voilà, un petit débardeur. Ensuite, j'ai reçu à nouveau dans mon secret de Santa de la laine. Alors c'est du bébé alpaga. Et c'est donc une fibre qu'on trouve chez The Woolly Skin que j'ai reçue donc de la part de Lucie dans mon secret de Santa. 100% baby alpaga et elle s'appelle Pachamama. Pachamama. Et je crois que Pachamama, je me demande si ça veut pas dire la terre-mère ou quelque chose comme ça. À vérifier. J'ai entendu ça dans un livre il n'y a pas très longtemps.
Et alors ça, comme je viens de vous partager sur Instagram et dans mon dernier épisode bilan, le châle Kodama que j'avais fait avec le yak et soie, je vais me refaire un Kodama avec ça. Ça sera parfait en fait. Une laine unie comme ça qui mettra parfaitement en valeur la dentelle. Je vous ai pas dit le coloris, c'est Sugar Maple. Donc sirop d'érable. Oui. Donc voilà. Donc celle-ci, ce sera le châle Kodama. Je vous remets quand même la photo ici. Je vais avoir un de ces boulots de montage. Mettre toutes les photos. Hein. Voilà. Ensuite, c'est ma fameuse laine de Trélise. Alors là, c'est pas très joli à présenter. Ce sont 2 cakes à moitié rembobinés parce que c'est un châle que j'ai détricoté. Mon Dieu, comme vous voyez, toujours rien avec ce truc. Donc ce châle, j'avais commencé le Jump for Joy et donc j'ai décidé de le détricoter et de me faire plutôt une forme écharpe. Et donc je pense, sauf changement d'avis, que ce sera une Sophie. Alors scarf, donc je vous mets ici, ça c'est la Sophie Scarf, sauf que je vais optimiser la laine. C'est-à-dire que je vais tricoter en faisant les augmentations de la Sophie Scarf jusqu'à avoir utilisé la moitié de ma laine. Donc je me demande si j'ai... Il faudra que je pèse lequel j'ai le plus. Je ferai en sorte de tricoter les augmentations jusqu'à avoir utilisé la moitié de ma laine. Et puis ensuite, quand je serai arrivée à la moitié, je commencerai mes diminutions, ce qui me permettra d'optimiser ces 2 écheveaux. Et je porterai beaucoup plus facilement, je pense, au printemps, une Sophie Scarf toute simple plutôt qu'un châle plus compliqué. Alors, non, c'est celle-ci, la verte. Non, juste celle-ci, ma puce. Hop. C'est bien, je vais m'habituer à avoir une assistante pour mes vidéos. Hein. Alors, là, c'est... alors, je sais pas si Mireille et Julie vont regarder cet épisode. Mireille et Julie, elles sont au tricoté des us avec moi. Donc, on se rencontrait jusqu'à présent à Clarafond et dernièrement, on s'est rencontrés à Bellegarde. Donc s'il y en a qui sont dans le coin et qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez rejoindre notre tricoté. Et donc un jour, c'était l'été dernier, je pense, alors je me souviens plus des couleurs des vôtres les filles, elles portaient le Cadaqués d'Atelier Émilie et donc j'ai commandé le fil, alors je vais pas dire la laine parce que c'est pas du tout de la laine, c'est du lyocell, donc tencel et du coton de Katia. Donc j'en ai commandé 4 comme ça pour faire le Cadaqués. La blague, c'est que j'ai déjà fait l'échantillon, mais je me souviens plus du tout dans quel numéro d'aiguille. Et je crois que je l'ai pas noté. Parfois, je fais mon échantillon et je note sur l'étiquette quelle aiguille j'ai utilisée. Mais là, j'ai pas été maligne. Donc j'ai fait un échantillon, je ne sais pas dans quel numéro. Mais en même temps, comme c'est Atelier Mini, je fais toujours 0,50 de moins qu'elle, donc je vais pouvoir me baser là-dessus. Et ce sera un Cadaqués qui ira très bien avec un autre projet que je vais vous présenter tout à l'heure et qui sera d'ailleurs mon premier projet 2025. Donc voilà, le Cadaqués d'Atelier Émilie. Pareil, je vous mets la photo là. Je ne sais plus quand est-ce que je vais mettre les photos, mais en tout cas, ce sera un beau t-shirt très lumineux. J'avais envie de vert cette année. Ensuite, ah oui, en fait, celle-ci, tu vois, ma puce, je l'avais oubliée, donc je l'ai mis plus tard. On va déjà faire celle-ci. Hop. Si seulement vous pouviez voir le bazar qui est en face de moi. Ça, c'est un projet, je pense qu'il fera partie des premiers projets 2025. Pas le tout premier parce que j'ai d'autres projets avant, mais un des premiers parce que pour le coup, j'ai besoin d'un gilet rouge. Il y a plein de fois où je me dis cette tenue elle irait trop bien avec un gilet rouge. Donc là je suis partie sur mes 2 chouchous, la Sunday en coloris 40-18. Voilà, donc c'est un rouge coquelicot. Ouais, c'est vraiment un rouge. Et puis en guépard, donc ça c'est un de mes achats du Knit It, un de mes seuls achats, c'est la 1008. Et donc c'est la Guépard Kitseta qui, moi, est mon mohair préféré.
70% de super fine mohair et 30% de soie. Donc ça, ce sera un April. Je porte énormément mon April moutarde. Et donc je suis certaine que le rouge, je le porterai aussi beaucoup. Il faut essayer de pas rire parce qu'en fait, mon assistante, elle sniffe la laine. Ça sent bon? Ah, c'est rigolo. Faudrait... Bon, je veux pas que mes enfants soient sur YouTube, mais ce serait rigolo que vous la voyiez quand même, parce qu'on se marre bien là. Donc voilà, donc ça, ce sera un April cardigan. Ça fait vraiment partie des projets que j'ai hâte de mettre sur mes aiguilles. Je vois que je suis assez... donc je suis très petite knit quand même. Et je suis aussi très guéparde et Sunday, donc on va pas se mentir. Donc le projet d'après, c'est celui-ci. Donc je vous en ai parlé puisque ça fait partie des laines. Voilà. La couleur est pas mal là au retour. Elle est beaucoup plus comme ça que ce que vous voyez en fait sur la photo, qui est beaucoup plus électrique sur la photo. J'arrive pas du tout à la photographier. Par contre, au retour caméra, là, elle est beaucoup plus près de la réalité, je trouve. Donc ça, c'est de la Puralana. J'ai vu cette laine sur un post Instagram Lily Comme Tout en 2023 du coup. 50% laine, 50% alpaga, donc c'est très très doux. Et j'ai craqué complètement. Donc j'ai commandé, je crois que je vais vider son stock le jour-là parce que j'ai dû prendre 4, 6, 10 pelotes. Et je me rappelle pas du tout. Ah si, je voulais faire le Rufus de Aurélie Lapoule. Et puis finalement, ce sera donc un pull Isilde. Donc ça, pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan 2024 puisque ça fait partie des laines que je n'ai pas tricoté en 2024. Donc qui se retrouve à nouveau sur ma photo 2025. Donc la Puralana de Guépard. Et ce sera donc un pull Isilde. Je vous le mets ici de Nadia Crétin-Léchêne. Voilà. Celui-là aussi, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que cette laine, j'arrive pas à... Je sais pas, j'arrive pas à l'imaginer sur moi pour l'instant. Mais bon, ce sera peut-être très sympa quand même. Alors, la fameuse que j'ai oubliée, c'est celle-ci. Quand j'ai fait ma petite liste tout à l'heure. Donc ça, c'est de la numéro 1. Oula, trop de soleil. De Maison Septembre. Donc c'est un écheveau que Dorian m'a offert. Le coloris, je pense que c'est le coloris Avignon. Donc c'est une laine fingering, qui donc fait 400 mètres pour 100 grammes, donc du très classique. C'est teint, je crois, avec de la Garance, il me semble. Et je trouve magnifique. La couleur est pas mal, il y a un sous-ton d'orangé, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Et ça, ce sera un bonnet. A priori, ce sera un Musselburgh hat, ou un hipster si je le tricote en double. Je ne sais pas encore, mais je penche plutôt pour un Musselburgh hat de Isolda. Voilà. Bon, ça a beaucoup plus dans mes couleurs finalement que le bleu. Ah, bleu, blanc, rouge. Enfin, comme ça. Bleu, blanc, rouge. En plus, c'est bien parce qu'avec une assistante, elle me voit dans le bon sens. Alors que moi, je me vois en retour caméra à l'envers. Donc au moins, tu peux me dire, ma puce. Le Musselburgh hat. Mon tout premier projet de 2025, il est là, sous mes yeux. Il sera débuté. Donc l'échantillon est fait. Il est où mon échantillon d'ailleurs? Mon échantillon, il est là. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Ce sera un projet qui va démarrer dans quelques jours, le 1er janvier. Ah bah le vert, c'est aussi un coloris petite knit. Je fais pas forcément attention à ça quand je commande la Sandness. Mais voilà, j'aurais pas pensé, mais peut-être qu'elle a quand même choisi des coloris un peu colorés, des coloris un peu colorés, ok. Des coloris un peu peps. Peut-être le rouge, non, le rouge c'est pas elle. Le rouge devait déjà exister. Donc voilà, donc ces deux-là ensemble, ça fait ce magnifique vert. Le mélange des deux, ça crée une nouvelle couleur. Et donc vous avez bien compris que ça ira très bien en twin set avec mon Kadakes. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je me suis découvert une passion pour les twin sets, c'est-à-dire qu'un t-shirt avec par-dessus un gilet. Et donc je pense que ça ira très très bien ensemble. J'ai bien hâte de tricoter du vert, ça fait longtemps que je voulais du vert.
Je vous avais dit ou pas que je pensais que le vert, par rapport à ma colorimétrie que j'avais faite en 2019, je pouvais plus le porter. Et puis, j'avais relu les papiers. Je sais plus si je vous avais raconté ça. J'avais relu les papiers de ma coach en images, on va dire. Et le vert, s'il y a du jaune dedans, donc par exemple le vert herbe comme ça, alors même si celui-là est un peu plus quand même sapin, le vert avec du jaune dedans, bah, ça va. Donc voilà, bon bref, je sais pas ce que ça donne à l'écran. Eline me dit oui, ça va. C'est joli, hein? Ça va être joli. Et ça va être surtout très très doux à nouveau. Très très doux. J'ai l'impression d'avoir speedé, mais en même temps je voulais pas non plus à chaque fois vous donner les détails des métrages. Donc je sais pas, vous me direz pour l'année prochaine si vous auriez préféré avoir tous les détails des métrages. Et donc j'en suis au dernier projet. Le dernier projet, c'est une laine que j'ai reçue pour mon anniversaire de la part de mes copines de tricot. Alors ça, c'est très très doux aussi. C'est 50% de mérino et 50% d'angora français. Alors je sais pas si le mérino est français, mais en tout cas, c'est précisé pour l'angora. Je pense que l'angora, c'est bien que ce soit sourcé parce que je crois qu'il y a quand même des techniques d'exploitation qui sont pas super. Et je crois que quand c'est marqué Angora français, ça doit être un label. Donc voilà. Le coloris, c'est Dune. C'est vraiment un... Comment on peut dire? C'est pas tout à fait gris. C'est entre un beige et un gris. Comme un blanc perle un peu. C'est très beau. Et donc ça, mes copines m'avaient offert un châle, mais c'était plutôt un châle en pointe. Et vraiment, je me rends compte que j'aime pas les châles triangles. Enfin, châle triangle, pardon. Pour moi, châle en pointe, châle triangle, c'était pareil. Mais je pense que je vais tricoter, donc ça s'appelle Sola Scarf. Au début, je voulais faire Solange, mais qui est plus long. Mais je n'ai que 420 mètres à peu près, 424 mètres précisément. Enfin, c'est jamais précis, mais si je fais 4 fois 106 mètres. Donc je pense que je ferai comme pour la Sophie, je ferai donc la Sola Scarf, donc je vous la mets également ici, donc de Anne Wenzel. Et donc c'est un jeu de... Je crois que ça doit être des côtes brisées, il me semble, avec pareil des augmentations. Et à mon avis, j'ai pas encore le patron, mais on doit pouvoir augmenter jusqu'à avoir utilisé la moitié de sa laine et ensuite commencer les diminutions. Pour moi, c'est ça, donc je verrai si c'est expliqué de la sorte et si je peux agrandir un petit peu. Mais déjà, sur la photo, je trouve qu'elle est pas mal. Donc je verrai par rapport à ma quantité de laine pour optimiser. Et ça fera un sacré doudou. Alors, faut que je fasse attention, je suis maquillée quand même. Ça fera un bon doudou, je pense. Parce que oui, on tricote des doudous. Donc voilà, donc ça fait donc un joli stache, pourtant assez maîtrisé, je trouve, hein, puisqu'il y a 14 projets, donc potentiellement je peux tout à fait tricoter tout ça dans une année. Donc je pense qu'il devrait pas mal diminuer. Ce que je fais tout au long de l'année, c'est que je mets des petites coches vertes quand j'ai utilisé la laine, donc ça me motive énormément de voir en fait l'utilisation que j'en fais. Je pense que une que j'ai le moins envie de tricoter, c'est celle en haut, là, le lion sweater. J'ai bien envie d'avoir le projet fini, mais j'avoue que 2 fils de fingering plus des rayures, plus des fils à rentrer, ça me motive pas trop en fait. Donc c'est pas le projet qui me motive le plus. Ce que j'ai hâte de faire, le Agnette, le April, parce que j'ai vraiment hâte de les avoir dans ma garde-robe. Le Sunday Cardigan aussi, j'ai hâte parce que ça va monter tout seul. Le Aros, parce que je vais utiliser mes restes de laine. Enfin voilà, j'ai plein de projets là dans tout ça qui me font envie. Bien sûr, je ne m'interdis pas de me racheter de la laine. Je vous ai déjà dit, je crois, que je veux m'acheter du cachemire pour me refaire un pull tout simple en cachemire. Et j'aimerais aussi me retricoter une robe, peut-être une robe noire d'ailleurs, une robe noire en partant du patron Smoking de Atelier Émilie, mais ça c'est de la laine que je n'ai pas, donc je verrai selon comment j'avance, comment j'ai avancé en juin-juillet, et si j'ai bien avancé en juin-juillet, à l'automne je recommanderais de la laine pour faire une robe. Donc voilà.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous inspire le fait de faire la photo, que ça vous donne envie de faire la photo. Si vous le faites, dites-le moi en commentaire ou taguez-moi, si vous êtes sur Instagram, taguez-moi sur Instagram sur vos photos de stage de début d'année. Donc soit vous mettez comme moi tout votre stage, sachant que moi je ne mets pas les laines à chaussettes, ça ne compte pas les laines à chaussettes dans ce stage-là. Soit vous sélectionnez, je sais pas, 5, 6, 7, 10, 12, selon votre rythme de tricot, laine que vous aimeriez vraiment voir sortir de votre stock en 2025, que vous aimeriez tricoter. Voilà, et puis vous pouvez partager en me citant si ça vous intéresse, si vous avez envie que je vois vos stages. Je trouve que c'est très inspirant de voir aussi le stage des autres, les projets qu'ils ont en face de chaque laine. Donc finalement, je pensais que ça allait être un épisode très très long. Alors je sais que je parle assez vite, mais voilà, je voulais pas rentrer dans chaque détail. Je voulais vraiment vous montrer la laine, le projet assorti. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me dire en commentaire quels sont vos projets pour 2025. Je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon réveillon de l'an et on se dit à l'année prochaine.